Voilà. Merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je m'appelle Nicolas Blattner de Hyundai Suisse, l'importateur. Je m'occupe. Ça va pour vous sans micro? Je m'occupe de la communication chez Hyundai Suisse et depuis quelques mois aussi pour l'introduction aux premières phases des voitures piles à combustible de Hyundai en Suisse. Moi, j'ai aussi un remote control des papiers, donc permettez-moi aussi de m'asseoir pour montrer ça. Voilà. Juste au tout début, Hyundai s'est établi en tant que constructeur automobile européen et apporte à la région une contribution sociale et économique substantielle. L'Europe fait partie intégrante de ce que nous sommes et de ce que nous voulons devenir. Elle fait partie intégrante de notre ADN. Plus de 2,2 milliards d'euros investis dans des unités de fabrication européennes. 152 000 personnes doivent leur emploi à la présence de Hyundai en Europe. Nous voulons devenir un acteur majeur dans l'industrie automobile européenne pendant de longues années à venir. Et la mobilité de futur est un aspect important pour chacun de nous dans notre industrie. Je souhaite discuter avec vous sur le rôle de la technologie de l'hydrogène et des voitures piles à combustible en futur. Pour répondre à cette question, je vous montre ces trois images. À gauche, c'est la grande crise des excréments de chevaux de 1893. Chaque cheval produirait 1 litre d'urine et entre 3 et 8 kilos de crottin de cheval. Si bien qu'avec environ 100 000 chevaux circulant sur la route, vous pouvez faire le calcul. 100 000 litres d'urine de cheval et 500 000 kilos de CO2. La deuxième image au milieu a été considérée comme l'alternative au cheval. Les Austriches n'étaient pas la vraie solution. L'automobile a triomphé. Le dernier cliché représente la Stadtapotheke, autrement dit la pharmacie municipale de Wiesloch au sud de Heidelberg en Allemagne, qui en août 1988 a été la première station-service lorsque Bertha Benz prit sa voiture pour faire un long voyage sur une distance de l'environ 100 km, le même défi de l'infrastructure. Il s'agit d'une question importante et pas seulement pour nos ingénieurs. Voici donc comment cela fonctionne. Quels sont les avantages et pourquoi l'hydrogène? Premièrement, il faut savoir que du pétrole pour une valeur d'1 milliard d'euros est importé en Europe chaque jour. À la vue de tels chiffres, il n'est pas difficile de comprendre le concept du pic de pétrole. Par pic de pétrole, on entend le moment où sera atteint le taux maximum d'extraction de pétrole, à partir duquel la production ne fera plus que diminuer irrévocablement. Les esprits sont partagés sur la question de savoir quand exactement le pic de pétrole sera atteint, mais une chose est claire, il est inévitable. Pour voir les choses sur un angle différent, au Royaume-Uni, ils sont dépendants aux concurrents de 61% des importations de pétrole pour la production d'électricité. C'est pourquoi nous devons trouver d'alternatives. L'hydrogène, par exemple, est l'élément le plus abondant dans l'univers et il est facile à produire d'une manière idéale grâce à des sources d'énergie renouvelables. Facteur important, l'hydrogène est
une des meilleures méthodes pour stocker de l'énergie, pour ensuite la transformer en électricité grâce aux piles à combustible. Voici donc un film qui va vous montrer les avantages. Au moment où vous voyez le film. C'est monsieur qui devrait connecter son Bluetooth, c'est comme ça. Donc, je suis désolé, on la teste tout à l'heure. Ah oui, Ça marche. C'est un film muet. Désolé. Ouais, le film plus important, ça c'est juste. Voilà le vrai challenge technologique apparemment. Dans cette slide, je vous présenter en fait les pour et les contre des différentes technologies. ICE, c'est Internal Combustion Engine à l'essence. Les contre, j'espère que vous pouvez dire ça. Les pour. Et l'autre côté, les voitures électriques, les contre. Et les pour. C'est pourquoi nous croyons que les véhicules à pile à combustible fonctionnant à l'hydrogène ont des avantages incomparables sur le plan de la mobilité personnelle. Seule de l'eau sort du pot d'échappement. Faire le plein est une question de 3 ou 4 minutes. La performance, puissance jusqu'au 136 chevaux. Bon rendement énergétique, une vitesse maximale jusqu'à 160 km/h et une autonomie de presque 600 km. Bref, cette technologie conserve le meilleur et ce qu'offrent les autres solutions de mobilité tout en laisse de côté leurs inconvénientes. Voilà pourquoi, chez Hyundai, nous avons investi énormément de temps et de travail dans le développement des véhicules à pile à combustible. Nous sommes actuellement à la 4e génération et la X35 Fuel Cell actuelle est le résultat des 16 années de recherche et de développement en matière de technologie de la pile à combustible. En capitalisant sur le travail de notre département de R&D, de façon de redémarcher le premier client et, plus important, à être prêt pour la prochaine génération de véhicules à pile à combustible qui est prévue pour 2017. Cette voiture matérialise la raison pour laquelle je discute avec vous ici aujourd'hui au sujet de notre leadership et de notre future benchmark. Il s'agit du premier véhicule à pile à combustible à être commercialisé. Chacun de nous, dans cette pièce, pourrait en acheter un aujourd'hui. Et je vous montre un peu plus à ce sujet. Chose importante, il s'agit également de la première voiture à pile à combustible au monde qui soit construite sur une chaîne de production. Début 2013, Hyundai a abandonné la construction manuelle ou l'assemblage à la main de la X35 Fuel Cell pour passer à un stade de construction semi-automatisée sur chaîne d'assemblage. Une unité de production de
3300 mètres carrés édifiés spécialement à cette fin et entré en service dans notre usine d'Ulsan en Corée. Il s'agit d'ailleurs des plus grandes usines de montage d'automobiles au monde. Notre investissement de cette unité de production de piles à combustible a le preuve de l'engagement de Hyundai envers une future durable pour l'industrie automobile, un futur s'appuyant sur la technologie de l'hydrogène. Nous sommes bien placés pour une production à grande échelle de véhicules à piles à combustible. Mais nous allons devoir relever certains défis pour y arriver. Commençons par l'infrastructure pour faire le plein. Pendant les 6 prochaines années, l'Union européenne a l'intention d'investir 17,9 milliards d'euros pour faire de la technologie de l'hydrogène une alternative viable. Ce niveau d'engagement et d'investissement de l'UE et des gouvernements des États membres est vital. Actuellement, il n'y a que 27 stations de ravitaillement en hydrogène en service dans toute l'Europe, pour la plupart en Allemagne et les pays scandinaves. Ce n'est tout simplement pas suffisant et le retard sur le calendrier est considérable. Par exemple, en Royaume-Uni, le calendrier prévoit 13 en 2015, 26 en 2020 et 65 en 2023. Ceci est encourageant. En Suisse, le défi est encore plus grand parce que l'infrastructure n'est pratiquement pas présente, à part Brook et Marin. Mais nous sommes déjà en discussion avec l'Office fédéral de l'énergie et des différentes municipalités. Le deuxième défi est celui de la prise de conscience. Hyundai contracte des partenariats avec un grand nombre d'organisations publiques et privées dans l'Europe entière pour une prise de conscience et pour développer l'infrastructure nécessaire. Je vais vous présenter 2 des accords conclus aujourd'hui. Au mois de mai cette année, la X35 Fuel Cell a été sélectionnée comme véhicule de démonstration par le Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking, soutenu pour la 3e année consécutive par la Commission européenne. Deuxième exemplaire de la X35 Fuel Cell vont être mis à la disposition pour les membres du Parlement européen, des commissionnaires européens, des fonctionnaires de l'UE et de l'autre homme politique pour leur déplacement durant toute l'année 2014. Notre espoir est que ce personnage influent prenne le rôle d'ambassadeur pour les véhicules à pile en combustible grâce aux expériences positives qu'ils sauront faites avec notre voiture. Le deuxième projet s'appelle High Five. Au mois d'avril a été lancé le projet High Five. Dans le contexte de l'initiative High Five, 110 véhicules à pile en combustible fabriqués par 5 constructeurs vont être mis à la disposition des clients dans 6 grandes villes de toute l'Europe avec 75 exemplaires de la X35 Fuel Cell fournis par Hyundai. Ce projet de plusieurs millions d'euros englobera également la construction de 6 stations de ravitaillement en hydrogène dans toute l'Europe. Facteur significatif, l'initiative High Five est le plus vaste programme jamais subventionné par la Commission de l'UE. Et enfin, mais surtout, le défi le plus important est celui des clients. Hyundai a déjà mis à la disposition de clients de l'Europe entière les véhicules à X35 Fuel Cell. Pour cette prochaine phase, nous avons identifié les clients comme suivantes. Ces clients sont ce que nous appelons des amateurs d'innovation, tout en haut, à gauche. C'est-à-dire,
Ces sociétés portant un intérêt fondé à l'hydrogène ou des organisations soutenues pour le gouvernement. Pendant les 2-3 prochaines années, nous allons augmenter nos ventes parmi les clients d'entreprises en général, un groupe que nous appelons les adeptes précoces. Le grand défi à relever sera s'il de majorité, l'homme ou la femme de la rue. Et Hyundai est déjà prêt grâce à nos capacités de production industrielle de piles à combustible. Pour la conclusion, bien que la X35 Fuel Cell soit disponible dès maintenant, nous sommes conscients qu'il y a encore un énorme travail à faire jusqu'à ce qu'une solution de mobilité viable soit prête pour la masse. Mais la volonté de développement de l'infrastructure nécessaire et d'investir les ressources nécessaires est là, chez Hyundai et d'autres de l'industrie automobile. Avant de terminer, je vais vous donner un petit aperçu de futur. C'est la Intrado, un concept à pile à combustible que nous avons dévoilé au Salon Genève cette année au mois de mars. Il intègre notre première chaîne cinématique compacte à pile à combustible qui procure plus de puissance et une plus grande autonomie que la X35 Fuel Cell actuelle. Il traduit un concept qui matérialise la vision de Hyundai et qui prouve que nous croyons vraiment dans la technologie de l'hydrogène comme carburant de futur. Nous allons continuer d'investir dans la promotion de l'hydrogène et dans l'extension de l'infrastructure de ravitaillement pour contribuer à un futur de transport à une énergie durable et avec zéro émission. Je vous invite, après les présentations, si vous avez l'opportunité, d'essayer la voiture. Elle est prête et on est là pour ça, pour vraiment essayer cette fois, une fois, cette technologie. Merci beaucoup.